que nous avons organisé. Mais dans 5 autres départements qui sont disponibles, nous avons le nord-ouest qui est déjà disponible, nous avons l'ouest qui est disponible, nous avons le sud, nous avons le nord-ouest qui est disponible. 5 départements qui sont beaucoup arrivés, c'est arrivé aussi en retard qui fait beaucoup de jeunes lettres nomination. Il y a 120 autres professionnels, toutes catégories ensemble, qui arrivent nommés, il y a médecins spécialistes en il y a généralistes, il y a pharmaciens, il y a infirmières dans le laboratoire, il y a biologiste médical, et sage-femme qui deviennent lettres nomination. Il y a 121 autres cadres qui sont nommés dans la direction centrale ministère. 1708 sont nommés sur le total de 2646 projets de nomination qui sont lancés. Nomination, ça a visé renforcer et nouvelles à la presse, capacité et structure santé à travers tout le pays et puis garantir un accès équitable à la santé pour la population et surtout ça qui est vulnérable dans toute zone rurale et zone qui est isolée. Dans plusieurs zones difficiles pour assurer la disponibilité personnelle santé, l'État a mis en place un contrat spécial en pile d'affectation pour garantir le service. Nous ne pouvons pas un petit détail sur le contrat, parce qu'il y a un pile là d'un peu touché, mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Chacun commence à imprimer dans le ministère des Finances. Merci à le ministère des Finances. Cependant, l'affectation a une signification. Nous avons un problème. Bon, l'entrée dans l'État, nous avons cette affectation pour le café. L'hôpital, le centre de santé fonctionne. Il y a un contrat rouge pour l'affectation, parce que le contrat pour que tout saute dans le coup sur les comptes, ça veut dire pas gagner la main, non baoul, pour commencer le travail. Il y a des gens qui ont cette affectation, c'est parce que ou bien la nomination qui est en cours. Et notre PM n'a pas jamais hésité à signer la nomination depuis ces santé publique. Je ne dis ça pour notre ministère de jalousie, mais depuis ces santé publique, samedi, dimanche, lundi pour la journée, il prend temps pour signer l'aide salaire. Merci, et PM Alix. Pour mettre plus de précision, nous faisons distribution médicaments, matériel, apport intramédical dans l'institution santé dans 10 départements. Tout le monde voit ça, la presse est dans ça. Dans le premier temps, nous voyons 4 conteneurs 40 pieds dans la Côte d'Ivoire. Il y en a dans Cible, il y en a dans Grandance, il y en a dans NIP, il y en a dans SIDES. Dans le deuxième temps, nous voyons 5 conteneurs 40 pieds dans la cour la Tibonite, dans la cour Gonaïve, yon pour la Tibonite, yon pour Nord-Ouest, yon pour Plateau Central, yon pour Nord-Ouest, yon dans le département Nord. Distribution ça a fait dans l'idée pour réduire le service santé dans tout l'hôpital avec toute santé, mais surtout pour les couches qui vivent vulnérables. Le résultat a parlé peut-être, et la presse toujours dit ça. Entre janvier 2025 à janvier 2026, nous remarquons une augmentation significative, messieurs, dames, dans la fréquentation service santé, spécialement Jérémy, Fort Liberté, Gonaïve et Claude Zone encore. Accouchement dans l'hôpital, augmenté de façon remarquable. Ça qui veut dire plus maman baille la vie, plus tout le monde fait dans plus bonnes conditions parce qu'il est fait sous contrôle personnel santé. Plus petit bébé ça nous dit à vivre dans bonnes conditions journée jeudi. Je voulais signaler dans une zone qui sous frontière, donner au changer en pile. Il y a un pile accouchement qui fait là-dedans, qui c'est un bon bagage. En parallèle, il y a plusieurs projets de construction qui sont en cours. Parmi eux, projet de construction, service chirurgie, orthopédie, urologie, et administration dans l'hôpital Justinien Cap-Haïtien. Projet de construction HCR de Saint-Michel de la Talaye. En plus ça, il y a 20 autres projets de construction centre santé
qui toujours fait sur le territoire national. Il y a tout 16 autres projets de réhabilitation qui en cours pour améliorer le réseau de l'hôpital Accent de Santé. Moi, je veux préciser que voilà maintenant, qui est important pour nous, il va le lancer très bientôt et m'a invité. En termes 7 et direct, nous arrivons à intervenir sur plus passer une trentaine de projets de construction et réhabilitation à travers le pays. Moi, je vais citer quelques là-dedans. Non, inauguration, nouveau centre de santé, petit tour de plan, côté PM, dans tes campés à 20, bon côté. Inauguration, centre de santé Honoria, PM, dans tes encore à 20, mais c'était dans la cour l'asile. Finalisation travail, rénovation, centre de santé La Brousse. Lancement, implantation, incinérateur dans la cour Miagouane, qui va permettre d'étudier tous les déchets nets, surtout des déchets médicaux avec médicaments qui périmés. Installation système solaire dans l'hôpital Sainte-Thérèse de Miagouane, après une défini débarqué, ça a environ une semaine de finir avec l'installation. Dans le département Nord, messieurs, dames, réhabilitation plusieurs structures santé clés, tant que pédiatrie et maternité, l'hôpital universitaire Justinien, dans l'hôpital, nous avons bien marché. Centre de santé Saint-Raphaël, centre de santé et Guizon-Gadla, et maternité Fort Saint-Michel, Cap des Engorgés Justinien, amélioration WASH, l'eau, hygiène et assainissement dans la Grande Rivière du Nord. Réhabilitation reposoir, un petit bagage bien belle dans la direction sanitaire Nord. Dans la cour nord-est, qui m'a dit assez souvent, surtout sous frontière, réhabilitation a réouverture plusieurs centres de santé qui étaient construits depuis passé 10 à 15 années, qui n'ont pas fonctionné, ont été abandonnés. Aujourd'hui, ils ont commencé à refonctionner. Rosebonite, à cause dans la commune Vallière, zone frontière. Pour organiser la construction d'un nouveau bâtiment pour loger CDAI dans la Liberté. Je ne parle pas de CDAI, c'est côté de stocker médicaments. Aménagement pharmacie Wanamet. Aménagement HCR Tour du Nord. Aménagement l'hôpital Fort Liberté, qui va bien fonctionner aujourd'hui, qui pétait plafond. Inauguration l'hôpital Saint-Pierre de Terre-Rouge dernièrement, qui est financé par Taïwan, qui était inauguré par CP Fritz Alphonse Jean, dans le département Sud. Travail et réhabilitation qu'a fait sur plusieurs sites, tant qu'à Serrada, qui très prochainement qui va l'inaugurer, nous avons des collègues pour Jolie, tu as parlé, ça ne va pas connaître, ça va maîtriser, nous ne va pas perdre du temps pour nous répondre, monsieur. Cavaillon, côté travail arrivé, à peu près 90%, mais en inauguration pour le faire dans le mois de février. Si nous la touchons, mais qui est financé par le projet AFD Timama, service pédiatrie, l'hôpital Immaculée Conception, HCR, Akin, et puis Cavaillon, tous les trois financés par AFD. Centre santé Melon, centre santé Saint-Jean-du-Sud, construction bureau, direction départementale SIDA, centre santé d'Ayefort, qui a fonctionné actuellement et nous fait doter d'un système solaire. Sans nous pas oublier la Cavane, la commune Tiburon, et Damascène, la commune Koto, qui nous dote chaque d'un système énergie solaire. Ferme le plan, très prochainement, nous allons l'inaugurer. Nous avons Boulmier, nous avons Morancy, nous avons Dupéron en Chantal, qui nous allons inaugurer dans la semaine qui va venir là, à Tibonite. Dans la Tibonite, il y a un travail de réhabilitation qui a fait sous centre de santé communautaire Figuier, dans la commune Rouge, zone difficile. En plus, il y a un centre de santé qui était déjà réhabilité et puis qui fonctionnel qu'on a. Donc, centre de santé, ça va nous rendre dans Rivière Bayonnais. CCS, Centre communautaire de santé, ça veut dire CDN. Dans le bassin Mayan, dans Gandance, tout près sud, nous allons faire l'inauguration centre de santé Kafoucha, grâce à un projet Timama, financé par AFD. Nous avons une inauguration qui fait déjà CCS Baliven, zone difficile dans la Mali. Inauguration qui va le faire tout dans CCS du Chiti, tout près Beaumont, dans le sud-est.
Réouverture après réhabilitation, un centre communautaire de santé dans la zone La Montagne, la Croix, dans la commune Jacmel. Travail réhabilitation qu'a fait dans le centre santé Bénet, que je allé très beaucoup la semaine passée. Centre santé Belance, que je beaucoup arrivé m'a privé sur eux. CCS Savane Zombie, Tiop, beaucoup traversé parce que c'est vraiment difficile. C'était dans déjà pour arriver là-dedans. Avec plusieurs autres sites dans la commune en Sapit, zone frontalière qui intéressait. Merci à Lima. Réparation totale centre santé communautaire dans Platon 7, dans la commune en Sapit encore. Dans l'ouest, réouverture progressive plusieurs centres et santé qui fermaient ou soit vandalisés à cause de groupe Negazam. Centre santé Solino, nous sommes actuellement, centre santé Bel Air, nous commençons à réhabiliter, centre santé La Saline, centre santé Bétanie, lui-même nous commençons à faire accouchement, et on staff qui très dynamique, nous dit merci. Maternité gentille que nous les chancerelles là, pour désengorger la paix avec Eliazar Gérard. Nous avons chose calme, nous avons chapitre dans la constitution des soleils, la caille, zone mais en pile. Centre santé Thomasin lui-même a transformé en Sonibé, qui veut dire qu'il va commencer à faire accouchement, semaine qui vient, nous allons inaugurer. Dans le cadre question 100, semaine dans ce passé, nous débarquons dans l'île La Gonave, nous inaugurons un poste de transfusion sanguine dans l'hôpital Wesleyen pour servir monde sous île en pile monde qui mourir avec problème sang pour arriver pour venir chercher et on prochain de sang votre prince et nous connaît là mais pas facile donc on est pour avec ces zones bandits en pile femme enceinte à l'autre monde mourir pour question ça problème ça nous résoudre une fois pour toutes. Je voulais préciser pour nous, 98%, mes amis, tout matériel intrant que nous avons distribué tout côté, c'est à travers l'argent trésor public. Ça veut dire l'argent qui sortit dans la poche nous-mêmes qui là, l'argent petit peuple. Ça veut dire, l'on parle de trésor public, nous dit c'est qu'est-ce l'État. Nous venons rendre compte, par exemple, l'État qui a fait un pile bagaille depuis nous dégager, ça a les volontés politiques là. Parce que tout ça qu'on a fait là, 98% c'est l'argent l'État, c'est l'argent peuple là, c'est nous tourner sous forme de service par la population. Et m'a dit, ouais, fort, je ne dis pas, merci à Premier ministre qui donne toute l'attitude pour me faire tout bagaille ça dans le système santé. Sous le plan coopération internationale, nous devons exploiter plusieurs options bilatérales et multilatérales. Dans le niveau bilatéral, nous gagnons des discussions avec qui très avancées avec un pays partenaire. Nous avons Cubains, nous avons Brésiliens, nous avons Taïwanais, Américains, Mexicains, Colombiens et Chiliens pour nous engager de nouveaux partenariats divers sous plusieurs formations, recherches, urgences sanitaires et de l'autre problème de santé publique, tant pour causer cancer. Et nous profiter d'un gros merci à Dr. Louis Gérard Gilles qui était supporté dans le dossier cancer avec VIH là. Dans le niveau multilatéral que nous avons précisé, dans l'accord de don entre l'État haïtien avec la BID, nous allons renforcer en pile capacité à travers le financement secteur dans 10 départements, surtout avec les IAS et les hôpitaux universitaires et départementaux. Et puis, pour la première fois dans l'histoire, ce n'est pas Dr. Sim Albert, non, mais c'est le pays. Nous élus comme membres du comité exécutif OMS. Ça, c'est une fierté pour le pays. Et dans quelques mois après, nous réélus encore le comité exécutif OPS. Si vous joignez les États-Unis quitter OMS, mais il a toujours été dans OPS. Nous élus dans tous deux. Ce n'est pas un poste d'être national, mais c'est un poste pour le pays. Mon cabinet placé n'a toujours qu'à siéger, même moi-même à siéger, je ne dis pas. Dans l'esprit gouvernance responsable, à proximité
MSPP population, nous visiter tous 10 départements pays. Il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui parlent mal, nous disent nous fatigués, nous sommes des affaires, nous avons des figures, mais nous ne pas comprendre, moi-même, docteur Sénal Bertrand, nous ne pas dormir dans le gîte. 2h du matin, 3h du matin, nous ne pas dormir. Mal regarder, est-ce que l'hôpital a fonctionné, est-ce qu'il y a des soins, est-ce que soins de qualité. Ça va empêcher nous de répondre aux gens qui ont critiqué, mais nous disons, nous ne pouvons pas faire. C'est fatigué, mais depuis la population satisfaite, nous même tout, nous sentons vivre mieux. Nous avons constaté directement dans quelles conditions sur un bail, c'est peut-être ça, nous fait tout déplacement. Et pour nous responsabiliser, nous, qui travaillons dans l'institution, qui se dit que personnel médical, nous obligés de gagner géométrie sur tout l'hôpital à n'importe qui l'est. Et nous avons des résultats. Nous parlons. Nous connaissons tout à cause des attaques armées dans le quartier populaire. Il y a un pile compatriote qui quittent la caillou, qui a réfugié dans le camp déplacé. Pour soulager la souffrance, nous organisons sous le leadership. Mon conseiller est toujours intéressé à aller et surtout, maintenant, nuit, après les politiques, ça qui passe dans tel cas, il faut une bonne capacité pour un contrôle à travers l'agent de santé communautaire qui est en permanence en Dakar, qui tout dans mon rapport, moi-même, pour battre la table sous domaine, pour me dire PM, mais ça vient dans tel cas, et des fois, je les FAES, des fois, je les dis pas pour question de l'eau, pour résultat bien rapide, parce que moi, plus en dans le camp que l'autre ministère. C'est peut-être ça, nous faisons pile clinique mobile, et puis nous faisons séance fumigation, délatisation, parce que nous connaissons dans quelles conditions nous allons vivre. Et puis, ce n'est pas nous qui choisissons de déplacer, c'est forcé de déplacer. Nous-mêmes, l'État, il faut toujours camper bon côté. Selon une stratégie que nous mettons en place, nous arrivons à transférer plusieurs monde qui ont besoin pour prendre soin en dedans 3 centres de référence. On a parlé de Esaïe Gentil, qui est le chancelier, dans l'hôpital universitaire qui est de la paix, et puis dans Elias Argel. Et chaque fois que nous sortons dans le camp, c'est gratis pour nous toute qualité de soins, quelle opération, quel l'autre service et clinique externe. Et il faut avoir des médicaments. Et là, il faut me dire, moi, j'ai un remboursement pour me faire à travers surtout l'hôpital La Paix qui font les 10 millions de piles, là-bas, le monde dans le carreau, soins gratis. Une grosse félicitation pour l'équipe qui a dirigé l'hôpital La Paix, chancelier, avec Elias Germain. Nous disons Elias Germain, après un peu de frappe, nous disons l'hôpital ZAR, nous-mêmes finalistes, on a regardé bien un peu l'amélioration qui commence à faire. Pour nous continuer, moi je voulais attirer l'attention tout le monde qui malgré un peu de site VIH qui était fermé à cause du financement USAID qui allait, mais aucun même n'a dit nous avons rappelé des médicaments sur le territoire national. On a parlé de médicaments ARV. Ça veut dire que malgré ce qui est fermé à travers le pays, il a commencé à rouvrir, mais nous n'avons pas jamais manqué une seconde. Nous faisons un pile effort pour ça, à travers le Fonds mondial, à travers l'UPMIC, pour ne pas manquer de médicaments. C'est vrai, nous perdons 10 patients, nous avons commencé sur 35 647, nous avons rapatrié environ 28 000, nous avons continué à chercher, parce que nous connaissons chaque fois que nous avons été dans l'air, nous avons des médicaments, le taux d'infection a augmenté, surtout en dans le canyon, côté du monde, nous commençons à perdre le contrôle, nous rapatrier, c'est un projet qui nous fait un pile effort sur lui, nous ouvrons jeunes sur lui en pile, mais je dis, nous avons dit où il faut que un pile effort fait. Et nous pensons à partir du 1er avril, pour avoir de nouveaux fonds pour nous faire plus de bagages, si moi là toujours. Et nous toujours nommons Dr. Gilles, parce que le dossier VIH est toujours campé de côté. 12 mois,
Depuis que moi j'ai dirigé le secteur santé, c'est une année qui n'est pas facile. Les défis étaient en pile. Et nous trouvons que même dans la crise, les bons gens, chefs, les bons gens, leadership, vision claire, à discipline, li possible pour nous faire système nan bouger et puis rendre service santé plus accessible pour toute population. Et je toujours dis ça, surtout pour ça qui est plus vulnérable. Moi, je veux finir pour me remercier tout conseiller, tout conseil présidentiel de transition, notamment CP qui était coordonné pendant 12 mois, CP Esli Voltaire, CP Fritz Alphonse Jean, et Laurent Cécile, c'est qui a coordonné pendant moi-même un an. Pour 6 pour eux, mais sans 6 pour eux, pas facile, pas facile du tout. Si on n'est pas d'accord pour aller, les gens doivent aller, il n'est pas facile. Moi, je veux remercier le Premier ministre comme chef d'orchestre, toujours campé, orienté avec dans tout ça qu'on a fait pour le système qui a amélioré. Moi, je veux remercier tous collègues ministres dans le gouvernement, notamment planification, finances, intérieures, conditions féminines, à tout l'autre, parce que vous avez fait santé comme cause par tout. Moi, je voulais remercier toute équipe ministère, le ministère qui m'a dirigé, ni directeur général là, secrétaire d'État population, ensemble avec tout directeur dans le niveau central, avec départemental, qui est toujours disponible pour service pays. Merci à tout personnel de santé, ça qui nous met tant pour ça qui a un contrat, qui continue par le service, même s'il y a un peu là-dedans qui peut toucher, mais qui continue par le service. Bonne nouvelle, là, je dis tout à l'heure, chèque pour contractuel commencer à imprimer dans le ministère des Finances. Bon, ouais. Merci partenaires internationaux, tant que national qui supportent MSPP en pile. On a parlé de OPS, OMS, UNICEF, UNFPA, ALIMA, PIH, ZL, qui sont de la santé pour international là. Mais ça ne pas un gros partenaire national qui c'est protection civile qui toujours assurer déplacement MSPP. Il était mettre pour question sang, il était mettre pour question échantillon. Nous toujours dit protection civile, aidez-nous à atterrir dans toute ça affaire. Moi, je voulais prendre un petit temps pour me remercier accord 21 décembre qui était désigné à l'unanimité le 28 décembre 2024. Nous installons le 24 janvier 2025, ça veut dire nous avons un an environ 5 à 6 jours depuis nous là. Et nous pensons arriver sur la population, pour ça nous fait déjà, nous pensons pour accord, Jean-Pierre Condil, c'est une fierté pour nous. Nous ne pas servir à quoi seulement, mais de servir toute population en général. Sans pas sauter un grain de monde, on a qui quand sorti, qui couleur, qui rassou, ça va t'intéresser. C'est ça nous fait, qui fait fierté à quoi 21 décembre. C'est là nous arrivons pour nous remercier la presse. C'est pas une fois la presse campée pour la santé publique comme ça, pour non seulement pour nous aider à relayer les problèmes, mais tout nous aider à relayer bonnes décisions, bon acte que nous avons servi la population. Santé, c'est un droit, nous prenons engagement pour nous défendre et protéger malgré les difficultés. Merci.